FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Mais bien. Avec ces journées ensoleillées qu'il y en a eu dernièrement. C'est bien agréable, malgré si on ne peut pas sortir très tard, mais c'est très agréable quand même dans la journée. Mais l'avantage, c'est que le soir, il commence à... il fait encore un peu frais, donc tu n'as pas trop envie quand même de... Il fait quand même beau temps, on voit encore du jour, maintenant le jour rallongé, c'est... Oui, ça fait du bien, à 18h, on y voit clair, on peut encore montrer l'attestation. T'as pas besoin de mettre le flash sur l'attestation pour la montrer. Et aujourd'hui, il a fait un petit peu plus gris, mais voilà, c'est quand même, faut pas non plus qu'on fasse une installation tout de suite directement. On est qu'au mois de février. Hein. C'est ça. Mais l'année passée, au mois de février, on se baladait en t-shirt. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, mais bon, maintenant on gelait en mars. Mais c'est ça. Il n'y a plus de saison, bon monsieur. C'est bien. Eh oui. Alors, Joachim, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas que tous les deux. Nous avons une invitée ce soir et donc nous accueillons Mélanie Planchon. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Comment ? Alors on va se tutoyer puisqu'on se connaît un petit peu. Donc comment vas-tu ? Eh bien ça va, je te remercie. Merci pour l'invitation. Je suis plaisir. ravie. On va découvrir ton activité. Donc tu es traiteur, tu es responsable de la société Les Pradines. Tout à fait. Donc je dis bien les Pradines, pas les pralines. Tu vas nous expliquer le nom aussi. Et donc on va passer en revue avec toi ton parcours, qui tu es. Tu vas t'allonger gentiment sur le divan. Tu vas nous donner toutes les explications, voir un petit peu mais pourquoi cette activité de traiteur, comment tu le vis maintenant. On va pas trop s'apesantir sur la situation, mais bon, on va parler quand même un petit peu. Tu fais partie de ces activités qui sont vraiment bien impactées par cette situation, et puis voir un petit peu quels sont tes projets, si tu en as quand même, à long terme, à court terme, à moyen terme. Ça te convient ? Tout à fait. Alors en plus, c'est la première fois que tu passes en radio, donc on va faire ça de manière super détendue, bien calmement, bien tranquille. On est parti pour 50 minutes à papoter gentiment. On n'est que nous trois dans ce petit studio, et puis on apprend à te connaître. Pas de souci. Alors, ton premier choix musical que tu m'as envoyé, c'était les Red Hot Chili Peppers avec Californication. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ça ? Alors, j'ai choisi cette chanson parce que ça me rappelle, mon père était fan de rock. Et c'est vrai qu'à la maison, petite, il y avait toujours de la musique. Et du coup, cette chanson, ça me rappelle mon papa. Ok, et voilà, mais donc c'est parti pour les Red Hot Chili Peppers. Voilà, on papotait en antenne encore un peu, on laissait passer la musique. Vous avez failli avoir un grand blanc le temps qu'on reprenne les manettes, mais non, Joachim veillait au grain et il a vite sauté sur l'ordinateur. Enfin, on se comprend. Hein. Alors, Mélanie, parle-nous de toi. Qui es-tu ? Dis-moi ce que tu as envie de me dire sur toi. On verra, je piocherai après sur les infos. Alors, j'ai 35 ans, donc je suis gérante de la société Les Pradines Traiteurs, située à Condat-sur-Vienne. Depuis déjà 5 ans, je suis mariée, maman de 2 enfants, Alexandre qui a 5 ans et Bastien qui va bientôt avoir 4 ans. Voilà. D'accord. Et donc, les Pradines, pourquoi les Pradines ? Pourquoi ce nom ? Alors, c'est mes prédécesseurs qui l'avaient baptisé ainsi, parce que c'est une société qui a été créée en 1993 par messieurs Prado. Donc, ils avaient fait un raccourci Prado, Pradines. Voilà, d'accord. Tout simplement. Et moi, quand j'ai repris en 2015, j'ai décidé de garder le même nom. Ok. Voilà. Et pourquoi, en 2015, qu'est-ce qui t'a pris de te dire je vais devenir traiteur ? Ou est-ce que tu étais déjà traiteur ? Donc pourquoi ce choix de vie en fait ? Parce qu'en fait, j'étais salariée de la société. Donc je suis arrivée en 2007 dans la société en tant que secrétaire comptable et commercial. Donc j'y ai travaillé jusqu'en 2015. Et en 2015, quand ils ont décidé de vendre, je me suis dit pourquoi pas racheter, tout simplement. D'accord, donc au départ tu n'as pas une formation de cuistot ou rien à voir avec la cuisine quoi. Rien à voir avec la cuisine. Et tu t'y es mis? Ben oui, tout à fait. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a plusieurs casquettes. On devient comptable, commercial, on devient jardinier, on devient garagiste et accessoirement là, cuisinier, pâtissier, un petit peu tout.
D'accord. Et ton parcours, justement, ton parcours de vie, ton parcours plutôt d'études, tu l'as fait comment? Je recommence. Tu te destinais à quoi au départ? Ton rêve de petite fille, c'était quoi? Alors, c'est assez marrant parce que petite, je regardais beaucoup les robes de mariée. J'étais fascinée par les robes de mariée et du coup aujourd'hui avec du recul on se dit les mariages, traiteurs, l'événementiel, voilà, ça se rejoint un petit peu. Après mon parcours professionnel il est très simple, hein. J'ai fait un bac général, ensuite un BTS assistante de gestion PME PMI. Et puis je suis tombée par hasard sur l'offre d'emploi au Pradine et du coup en 2015 quand ils ont décidé de vendre, je me suis dit c'est une évidence, je vais tenter de racheter, voilà. C'est ça. Et toujours pas regretter ton choix depuis là? Ah non, du tout. Ça serait à refaire. Je referais exactement pareil. Et donc, on le disait hors antenne, tu es du cru sans être du cru. Donc, dis-nous. Alors oui, effectivement. Donc à la base, je suis parisienne. Je suis née en 1985 à Paris, mais je suis arrivée dans la région en 90. Donc je suis quand même du cru. Tu as quand même été élevée à la Corrèze. Tout à fait. Oui, à Ségur-le-Château en Corrèze. Oui. D'accord. Et est-ce que tu as deux jeunes enfants, est-ce que tu te verrais maintenant aller vivre à Paris? Du tout. Non. D'ailleurs, on a amené nos enfants l'année dernière voir la Tour Eiffel pour la première fois, mais ça faisait des années que j'étais pas retournée à Paris. Donc, Et le choc culturel, ça a fait quoi? Pour un week-end, c'est bien. Mais vivement le train dans l'autre sens. Ouais, non, je pense que on est bien dans notre région et on a un cadre de vie quand même assez idyllique. Donc voilà. Après, chacun se plaît là où il est et reste là où il est le mieux. C'est ça. Et alors tu dis j'ai eu un parcours de vie, en tout cas au niveau études, très classique, mais quels sont dans ta vie les grands tournants? Qu'est-ce qu'il y a eu comme événement marquant dans ta vie qui ont fait qu'à un moment donné, tu as fait tel ou tel choix ou que tu as pris telle ou telle décision? Je dirais les moments les plus importants de ma vie, ça a été en 2006 déjà, la rencontre avec mon mari. Ensuite en 2013, notre mariage. Vraiment la vie familiale. 2015, la naissance de mon premier garçon, Alexandre. Et dans la foulée, du coup, parce que j'ai accouché, dans la foulée, il y a eu la reprise des Pradines. Donc c'est vrai que ça a été assez accéléré. Et puis 2016 a été une année assez marquante parce que j'ai eu ma deuxième grossesse. Ça faisait à peine 1 an que j'avais repris la société et j'ai perdu mon papa. Donc c'est vrai que c'était la reprise de l'entreprise, la famille, etc. Ça a été pas mal boosté, on va dire. C'est ça, une année charnière, comme on les appelle. C'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que tu... C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui t'anime tous les matins d'aller justement faire ce métier de traiteur? En passant de la comptable au chef d'entreprise, qu'est-ce que tu as découvert sur toi que tu ne connaissais pas? Je pense que c'est la relation avec les clients. Comme je dis, le côté mariage, le côté événementiel, vraiment chaque événement est différent. On rencontre des personnes qui ont des attentes totalement différentes, qui n'ont pas les mêmes envies. Et du coup, c'est vraiment ça qui me fait vibrer aujourd'hui, de me dire que tous les week-ends, je fais le mariage de ma meilleure amie. Et c'est vraiment ça, on se plie en 4. Donc, je parle des mariages, mais après, ça peut très bien être une inauguration d'entreprise. Voilà, on se plie en 4 parce qu'on est là pour les moments importants. Des entreprises ou des particuliers et on ne peut pas refaire, hein, tout simplement. Hein, c'est ça, il n'y a qu'une seule possibilité que ça soit bien. Quoi. Voilà. Alors j'ai travaillé dans le domaine du mariage aussi, oui. De l'événementiel également. Et il n'y a pas longtemps, le sens de la fête est repassé avec Jean-Claude Bacry. Je trouve que c'est un film qui est exceptionnel et qui représente tellement bien le métier de traiteur et le métier de l'événementiel, dans le sens où tu planifies tout. Oui. Et ça ne se passe jamais. Voilà, c'est ça. Jamais comme ça. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses qui se sont passées sur les quelques années
Il y en a toujours, mais je pense qu'une fois, on est tombé en panne. Voilà, la panne de camion, et on peut pas dire aux mariés, désolé, on est en retard parce qu'on est tombé en panne. Donc on court, on essaie de trouver des solutions, et c'est ça qui est super dans l'événementiel, c'est que chaque prestation est différente en fait. Et on a beau, comme tu dis très bien, l'avoir écrit, avoir tout noté, on n'est pas à l'abri d'un orage, d'un four qui casse, mais le bénéfice en fait de chaque prestation, c'est vraiment quand on arrive au bout et qu'on se dit voilà, les clients ils ont rien vu, ils sont hyper contents, et c'est notre plus grande réussite en fait. Et où, pour reprendre le film Le sens de la fête, même si à un moment donné le couac il est là et que les clients le voient, moi ce que je me suis rendu compte en faisant ce métier, c'est que autant les gens avant l'événement, ils sont dans l'exigence, ils sont dans je veux ça, il faut que ce soit comme ça, la mère, la belle-mère, bon, on connaît le topo, mais autant au moment même quand il y a un couac qui arrive, en général ça passe nickel, quoi. Parce qu'ils sont tellement dans l'émotionnel et dans le... Mais de toute façon, on y est, qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, c'est ça. Et puis quand on leur explique, de toute façon, voilà, il se passe ça, on va faire comme ça, vous inquiétez pas, on est là pour vous et pour vous accompagner jusqu'au bout. De toute façon, il n'y a que eux qui savaient exactement comment ça devait se dérouler. Les invités, ils n'ont rien vu, et puis ils se sont éclatés, et c'est les meilleurs souvenirs. C'est exactement ça. Et puis quand il y a en effet en plus parfois des petits couacs ou des petits des petits imprévus, ça donne encore un peu plus de saveur à l'événement, parce que tout le monde se serre les coudes, et au final c'est ces mariages là qui sont parfois les plus beaux. Parce que c'est de se dire ok, on a atteint un degré de perfection, mais qui est un degré de perfection vrai. On n'est pas dans quelque chose qui a été hyper lissé, on est dans l'entraide, la sincérité et les anecdotes, du coup. Oui, parce que comme on t'a dit, c'est parce que ici je te prends un peu à brûle pour point, mais bon, il y aurait moyen de faire un bouquin. Oui, on va pas toutes les nommer. Et est-ce que tu, justement par rapport à ça, par rapport au fait de s'adapter, de devoir changer les plans, parfois sur une fraction de seconde, comment toi tu vis cette notion de changement? Et je refais le parallèle entre la comptable et la secrétaire. Ok, tu devais gérer des difficultés, mais pas la même chose que quand tu es devant ton four qui te dit « Ah ben non, tout compte fait, je ne chaufferai pas. Débrouille-toi avec tes plats. » Comment tu gères ça au quotidien, en fait, le changement? On s'adapte. Le métier de traiteur, c'est vraiment l'adaptation en permanence, parce que comme tu dis, le four qui ne veut pas démarrer, on ne sait pas pourquoi. Mais on a toujours les plans B, toujours... je touche du bois, mais on a toujours les plans B, et puis le métier de traiteur fait qu'on s'organise et qu'on prévoit de toute façon toujours une catastrophe. Donc si le four marche pas, on en a un deuxième, et puis c'est réglé, personne n'a rien vu. Des fois il va manquer 10 assiettes, on ne sait pas pourquoi, on enlève 10, voilà, on va s'adapter en permanence. Et moi, je le vis très bien, le fait de s'adapter, justement. Je trouve que ça met de l'adrénaline, il y a le côté challenge, et ça casse la routine, complètement. Ça, comme tu le disais, chaque jour est différent. Oui, c'est ça. On a beau tout avoir écrit, le jour J, on sait que ça ne se passera pas de toute façon comme on avait prévu, parce qu'il y a une multitude d'imprévus, le timing qui n'est pas respecté, les mariés qui ont décidé de danser alors que nous, on a prévu d'envoyer le filet de bœuf, qu'à la cuisson parfaite, on dit bon, alors on s'adapte. Alors nous annonçons les mariés sur la piste, et donc le filet de bœuf sera un peu plus cuit. Un peu plus cuit, ou la mariée qui va aux toilettes, alors avec la robe de mariée, effectivement, ça prend pas 2 minutes. Donc, mesdemoiselles, quand vous choisissez votre robe de mariée, pensez qu'à un moment donné, vous allez devoir chipoter avec votre robe de mariée, et que même si la meilleure copine est avec à ce moment-là, ça prend du temps. Donc ça, c'est du vécu aussi. Alors, est-ce que tu as déjà remarqué si tu avais un changement entre ta vie professionnelle, ton comportement dans la vie professionnelle, et par contre dans ta vie privée, avec ton mari, avec tes enfants, est-ce que tu es la même, ou est-ce que tu gères les choses différemment? Alors, on gère différemment parce qu'effectivement, on a beaucoup moins de temps qu'avant. Donc, je dirais que tout est rythmé un petit peu, et c'est vrai que je relativise énormément.
Par exemple, si mes enfants le matin mettent plus de temps pour mettre les chaussures, on va éviter de s'énerver, voilà, même si des fois on a très très envie. Mais effectivement, le fait que je sois moins souvent à la maison, mon mari gère énormément de choses. Du coup, on relativise et on prend tous les moments de bonheur qu'on peut prendre et pour profiter à 200% et on fait abstraction de beaucoup de choses. Avant, je me prenais la tête parce que y avait de la vaisselle dans l'évier, parce qu'on n'avait pas passé l'aspirateur avant que les invités arrivent. Aujourd'hui, non. Quand on reçoit des amis, je suis plus détendue et on évite la perfection où avant on se mettait la pression à se dire oh là là on n'a pas fait ça, oh là là notre fils ça fait 2 jours qu'il a le même pantalon, mais c'est pas grave, c'est ça. Et on est plus détendu, enfin moi je suis plus détendue à la maison qu'avant parce qu'effectivement j'y suis beaucoup moins souvent et que je profite beaucoup plus de ma famille et de mes enfants. Comme on dit, le fait qu'il ait une chaussette rouge et une chaussette jaune, c'est pas grave. C'est pas grave, il a des chaussettes. Voilà, il a des chaussettes. Et s'il en a pas, c'est pas grave non plus, parce que la prochaine fois, il aura froid aux pieds, donc il y pensera. Donc c'est vrai que ça permet, en effet, comme tu dis, de transposer les choses différemment par rapport à ce que je vis au quotidien. Oui. J'ai pas envie de ramener cette pression et cette envie de perfection à la maison, parce que de toute façon, la perfection n'existe pas, et que ça sert à rien de faire grandir mes gamins dans ce monde de stress, stress, quoi. Quand tu es devenu, justement, quand tu es passé du poste d'employé au poste de chef d'entreprise, quel a été ton plus grand défi, en fait, ta plus grande difficulté? C'est d'apprendre à avoir plusieurs casquettes, en fait, parce que donc, je gérais toute la partie comptabilité commerciale, mais un chef d'entreprise aujourd'hui n'a pas que ça. La relation avec le personnel aussi, les salariés, le recrutement, et puis tous les aléas, les imprévus. Quand j'étais comptable, ma journée, je savais à peu près comment elle était rythmée. Là, chaque jour ne se passe jamais comme j'ai prévu. Donc là, voilà, on a prévu de faire plein de choses et finalement, une journée, ça fait que 24 heures. Donc, oui, et encore, on en enlève quelques-unes où on dort. C'est ça. Accessoirement. Donc, non, c'est l'adaptabilité et du coup, on improvise tous les jours et on apprend énormément. Par contre, c'est très enrichissant. Ok. Alors, deuxième choix musical, on va rester dans le côté un peu peps. Oui. Tu as choisi donc les Pointer Sisters, I'm So Excited. Pourquoi ? Parce qu'elle me donne la pêche et c'est vrai qu'on travaille en musique, nous, au Pradines, et c'est souvent qu'il y a des petits craquages. Quand on fait des bonnes journées, il y a un moment où il faut qu'on décompresse et cette chanson est hyper énergique, vous allez voir. C'est ça. Allez, c'est parti pour terminer cette journée. Alors, rassurez-vous, après, ça va se calmer. Et puis, ça va remonter crescendo. Enfin bon, voilà. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Alors, on parle des Pradines depuis tout à l'heure, mais en fait, qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que vous faites ? Et dans quel domaine vous intervenez, en fait ? Enfin, intervenez-vous, pardon, c'est plus français. Alors, nous, on est uniquement traiteurs. Donc, on n'a pas de salle de réception. On se déplace dans tout le département et les départements alentours, voire toute la France, en fonction des événements. Donc, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Donc, pour les particuliers, ça va être tout ce qui est événementiel, mariage, anniversaire, fête de famille, cousinade, etc. Et pour les professionnels, ça va être tout ce qui est séminaire, inauguration, plateau repas tous les midis, ou le midi ou soir, cocktail déjeunatoire, dînatoire. En ce moment, c'est un peu loupé. Voilà, pour les entreprises, ça va être surtout ça. Voilà. Est-ce que tu vois une différence justement de comportement entre le particulier, l'entreprise, et comment tu gères cette différence d'attente au niveau des événements ou pas ? Alors au niveau des entreprises, c'est vrai que c'est très rapide, donc il faut répondre rapidement aux demandes, parce qu'en général, elles ont besoin à un instant précis et n'ont pas beaucoup de temps pour se pencher sur l'événement. Donc il faut leur répondre précisément à
à chaque demande et savoir s'adapter aussi parce qu'elles n'ont pas forcément aussi les locaux. Donc c'est à nous de nous organiser. On peut faire ça soit sur un parking, sous chapiteau, dans leurs locaux. On a tout le matériel nécessaire, donc on s'adapte aux locaux des entreprises. Le particulier, c'est différent parce qu'on va les suivre à partir du moment où il y a eu la demande en mariage ou l'événement qui est prévu. Donc effectivement, le particulier, ça va être plus sur du long terme. Donc on va pouvoir peaufiner l'événement. L'entreprise, on n'a pas le temps. Les chefs d'entreprise ou les organisateurs d'événements n'ont pas de temps non plus. Donc il faut qu'on soit précis et qu'on leur apporte une solution aussi clé en main rapidement. Les mariés, eux, ont plus de temps de se retourner. Ils aiment bien faire les choses eux-mêmes. C'est vraiment différent. Sans donner de nom, est-ce que tu as comme ça, par rapport à des entreprises, l'événement qui t'a posé le plus de problèmes en fait? Alors oui, on a fait 2 années de suite, on va dire 2 séminaires pour une énorme entreprise mondiale, même, c'est pas national, c'est mondial, où on avait 800 personnes sur 4 jours. C'était le jour et la nuit. Donc c'était des challenges d'entreprise où ils mettaient leurs salariés en épreuve, en équipe, pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, pour voir l'esprit cohésion. Et ça, c'était mes meilleurs souvenirs parce qu'il y avait le côté challenge, même nous, vis-à-vis de nos salariés, notre équipe. Il y a eu le recrutement, 800 personnes, c'est énorme, jour et nuit. Et c'était mon plus beau souvenir. Oui, donc tu es amené en fait à travailler aussi bien avec l'artisan du coin que des sociétés vraiment internationales. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier, c'est que quand ton téléphone sonne, tu ne sais jamais ce qu'il y a de l'autre côté, et ce qu'on va te demander. On ne sait pas ce qu'on va nous demander, pour quand, pour qui, pourquoi. Et des fois, on ne sait même pas pour qui. C'est ça, oui, parce que tu as des sous-traitants, tu travailles. Comment tu vis, parce que tu en as parlé très rapidement tout à l'heure, comment tu vis la situation actuelle? Parce que tu fais partie évidemment des entreprises, je vais dire, et du secteur qui est le plus touché. Comment tu vis et comment tes clients vivent ça aussi? Je pense que la situation pour tout le monde est trop longue, actuelle, on ne voit pas le bout du tunnel. Après, moi, je suis hyper optimiste. Donc, c'est vrai que l'année dernière, quand il y a eu le premier confinement, on s'est dit, allez, c'est bon, l'été 2020, tout va repartir plein pot. Donc, hyper optimiste. Et puis, finalement, c'est pas du tout reparti comme on l'aurait espéré. En octobre, on se prend une deuxième vague. Donc là, tout est à l'arrêt complet aussi. Et le secteur événementiel, comme tu le dis, est le plus touché. Et on ne sait pas, le plus dur aujourd'hui, c'est de ne pas savoir et de gérer nos clients aussi pour leur dire on vous comprend, mais on ne peut rien vous dire parce qu'on ne sait pas. Donc après, je suis hyper optimiste, donc j'ai toujours le même discours à mes clients tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc il faut y croire, quoi. Oui, et comme tu disais tout à l'heure, notamment dans les entreprises, parfois ce côté, on reporte une fois, on reporte 2 fois, bon, la 3e fois, ça va, c'est bon, merci, au revoir, on verra, quoi. C'est ça. Et là, c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, le on verra, mais c'est très complexe parce que toi, tu n'as aucune visibilité non plus. C'est le plus dur à gérer parce qu'on se dit quand ça va repartir, il faut qu'on soit prêt. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. Oui. Et du coup, si tous nos clients ils nous disent on verra, nous on ne peut pas voir justement. Il faut qu'on ait un minimum de visibilité. Donc aujourd'hui, je remercie tous nos clients qui croient en nous et qui sont hyper optimistes comme nous en se disant allez, on reste sur la date qu'on avait fixée, on reste sur l'événement et puis si malheureusement on ne peut pas, on fera différemment. Voilà. C'est ça, ou on reportera de nouveau à une date ultérieure, pour ne pas dire au calendrier grec. C'est ça, prochainement, dans un avenir incertain et prochain. Justement, en parlant de ça, comment tu vis la notion de risque, en fait, parce que tu es quand même dans un domaine, pour l'instant, où le risque, il est présent H24, déjà en temps normal, comme on l'a dit, par rapport à l'imprévu, mais encore plus maintenant, en tant que chef d'entreprise, comment tu vis ça, toi, personnellement ? Moi, personnellement, le côté risque, en fait, je vois ça plus comme une envie d'évoluer, pour avoir de nouvelles perspectives, et puis le risque aussi, quand il aboutit, c'est un sentiment de satisfaction énorme, parce qu'on sait qu'on prend un risque au départ, mais quand on arrive au bout,
la satisfaction est tellement énorme qu'on se dit faut y aller. De toute façon, il y a un risque tous les jours, donc on n'a pas le choix, on y va. C'est ça. Tu me disais, tu as donc 2 petits bouts, c'est 4 ans et 5 ans, c'est oui. ça? C'est quoi les valeurs que tu leur transmets au quotidien? La bonne humeur, la bonne humeur, le dynamisme. Je les bouge tout le temps, on est tout le temps en train de faire quelque chose. La rigueur et l'optimisme. Et s'ils te disent, maman, plus tard, on veut faire traiteur, tu leur dis quoi? Bah, allez-y. C'est ça, la relève. Sans souci. Oui, la relève assurée. C'est ça, mais c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir travailler parfois en famille. Par rapport à, donc je disais, aux ressources que tu as dû développer dans ton adaptation, dans ton métier, quelles sont vraiment les ressources clés pour toi, que tu as développées au fil du temps, au fil de ce métier? Les ressources clés, je dirais l'adaptabilité, vraiment, la réactivité, la rigueur. C'est déjà pas mal. Oui, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ton troisième choix musical, c'était Vita et Slimane, avant toi. Pourquoi ce choix? Parce que je trouve qu'elle représente vraiment ma rencontre avec mon mari. Voilà. C'est pas que vous allez découvrir le titre. C'est pas que j'avais rien avant lui, mais c'est vrai que mon mari, c'est mon pilier aujourd'hui. Il exerce pas au sein de la société, mais c'est mon soutien. Et c'est vrai que sans lui, aujourd'hui, j'y serais pas arrivée, clairement. D'accord. Avant toi, tu vois, c'est passé vite. Ça passe très vite, effectivement. Ça passe très très vite. Je vais peut-être rester là. Ah bah tu peux, il n'y a pas de souci. Voilà, justement, Fred qui arrive, il va nous faire un coucou en arrivant. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui voudrait se lancer dans un métier et qui douterait d'elle-même? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ou qu'est-ce que tu lui tiendrais comme discours? Je lui donnerais comme discours: quand on veut, on peut. Parce que c'est vrai que c'est une phrase que je répète souvent. Et puis, il faut croire en soi. Voilà, il faut foncer et s'écouter. Par rapport à tes garçons, justement, on en parlait un peu hors antenne. Qu'est-ce que tu attends d'eux de la vie? Donc, je te demandais tout à l'heure les valeurs que tu leur transmettais. Mais toi, qu'est-ce que tu attends d'eux? Alors moi, personnellement, je me suis toujours interdit de faire quelque chose que je n'aimais pas. Voilà. Pour moi, il faut que le matin, quand on se lève, on aille faire quelque chose qu'on aime. Et ce que j'aimerais, c'est que mes enfants vraiment fassent tous les jours ce qu'ils ont envie de faire. D'accord. Et si là, maintenant, tu avais une baguette magique, ce serait quoi ton rêve? Mon rêve, ça serait d'être une femme parfaite à leurs yeux. Donc aux yeux de ma famille et de mes enfants, et une femme parfaite professionnellement. Voilà. Sachant qu'on vient de dire pendant 1 heure que la perfection n'existait pas. Voilà. Donc, salut Fred, coucou, comment tu vas? Bonsoir. Je ne sais pas si le micro est branché. Si, ça y est, il a branché le micro. Bonsoir. T'arrives juste au moment où on parle de femme parfaite. T'as vu ça? C'est vrai. Voilà, quand même, c'est pas magique ça. Oui, c'est exactement ça. Donc, tu es bien d'accord que la perfection n'existe pas? Alors, hormis toi. Voilà, je savais pas trop comment le présenter, mais je le sentais dans tes yeux. Tu t'es dit comment je vais le dire, mais je vais pas oser. Bah si, voilà. Enfin bon, si je peux, juste une bêtise, le matin, c'est comment la chose qu'on aime bien faire? Bon, comme tout le monde, c'est d'aller aux toilettes, parce que le matin, je la refais plus, je sors. Non, tu viens d'arriver, ce serait dommage quand même. Mais tu as raison en disant qu'en fait, on peut viser la perfection, on peut viser la meilleure chose. On est quand même tous humains. Et avant tout, c'est ce côté, on a beau faire ce qu'on veut, on fera quand même ce qu'on peut. C'est ça. C'est quand même bien la perfection à la hauteur de chacun. Voilà, exactement. Et surtout, j'ai adoré ce que tu as dit, à la hauteur de qu'est-ce que j'aime faire. Parce que je pense que ce que cette période nous a appris également aussi, c'est à se recentrer sur soi, c'est à prendre du temps pour nous et à vraiment aller chercher notre essence principale. C'est qu'est-ce qui nous anime. Qu'est-ce qui t'anime tous les matins? C'est ça, la priorité de chaque chose en fait, mais à chaque personne.
C'est ça, et chacun en étant bien conscient de ses priorités, de ne pas vivre les choses parce qu'on doit le faire, parce qu'on me les a imposées. Alors oui, ok, on vit dans une société, on doit bien faire partie des règles de société, on est bien d'accord, mais on a toujours le choix, et on a surtout le choix d'être aligné et d'être honnête avec soi-même. C'est ça le plus important. Alors, pour terminer, petit questionnaire de Proust pour en connaître encore un peu plus sur toi. Quelle est ta vertu préférée ? C'est l'honnêteté. Vraiment, pour moi, quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de bien. D'accord. Les qualités que tu préfères chez les autres? Le courage et l'ambition. Vraiment, d'être ambitieux pour tout, professionnellement et personnellement. C'est ça. Des qualités que tu n'as pas du tout, hein, on est bien d'accord. Pour tout ce que tu viens de nous dire. Ton principal trait de caractère, justement? Alors du coup, j'ai dû demander à mon mari pour cette question parce que donc c'est dangereux, ça. Il m'a dit râleuse. Je dis non, je peux pas dire ça. Mais ça dépend, c'est vrai ou pas? Oui. Mais c'est que je suis en bonne santé. C'est ce qu'on dit quand on râle, c'est qu'on est en bonne santé. C'est exactement. Voilà, et alors maintenant, vas-y. Le jour où je râlerai plus, c'est qu'il y aura un souci. Et puis surtout, ça dépend pourquoi tu râles. Oui. Voilà. Il y a des gens qui râlent simplement par habitude, parce que ça fait partie de leur comportement. Et puis sinon, quand tu râles pour dire d'améliorer les choses. C'est ça, par optimisme. C'est ça, par optimisme. Râleuse par optimisme. C'est ça, c'est beau. C'est un concept. Tu vois, c'est un concept. Tu pourras mettre ça sur tes cartes de visite par après. Je suis traiteur, râleuse par optimisme. Ce que tu apprécies chez tes amis? C'est leur disponibilité, parce que vu que je suis râleuse, je suis très chiante. Hein. Donc leur disponibilité, leur sincérité, et puis leur bonne humeur, leur joie de vivre, ça me booste. C'est ça, c'est quelque chose vraiment d'important chez toi. Oui. Ton occupation préférée? C'est travailler. J'allais justement dire le travail. Non, parce que c'est vrai que souvent tout le monde me dit mais t'as des loisirs? Non. Quand? En dehors de ma famille et de mon travail, non. Mais du coup, qu'est-ce que t'aimes faire? M'occuper de ma famille et travailler. C'est ça. Donc ça tombe bien. C'est bon. Ton rêve de bonheur? Alors, ça serait bosser à fond 6 mois, mais non-stop, vraiment, pour profiter à fond de ma famille et de mon mari. D'accord. Quel serait ton plus grand malheur? J'en parle beaucoup, décidément. Ce soir, ça serait de perdre mon mari. Vraiment. Il s'appelle comment ton mari? Olivier. Donc c'est spécial dédicace pour Olivier ce soir. C'est ça, il va se dire, dis donc, pourtant c'est pas mon anniversaire bientôt. Hein. Non, mais allez, il faut quand même bien un petit peu qu'on les mette en avant. C'est Marie qui nous supporte parce qu'on est en effet souvent pas toujours des cadeaux à gérer. Hein. Ce que tu voudrais être? Je l'ai dit tout à l'heure, mais une femme parfaite, mais parfaite aux yeux de mes clients et aux yeux de ma famille. Voilà. Et à tes yeux, surtout. Et à mes yeux aussi. Ouais, voilà. Ouais. Ta couleur préférée? C'est la couleur dorée. J'adore. Dans l'événement, la couleur or. Voilà. Ton animal préféré? Le chat. Le chat, d'accord. Et pourtant, tu m'as dit que tu avais un chien. Oui, parce que mon mari déteste les chats. D'accord. Voilà. Moi, j'adore les chats. Ah ouais. C'est apaisant. Ça c'est tout à fait. Je confirme, c'est des vrais anxiolytiques, quoi. Ton héros ou ton héroïne de fiction? Lara Croft. Tiens donc. Voilà. Tu m'aurais dit Cendrillon, que je serais étonnée. Hein. Ton héros, ou ton héroïne de la vie réelle? Mon papa. Ouais. Parce que mon père, il avait ce regard sur la vie qui m'a appris, tout simplement. Ok. Le don de la nature que tu voudrais avoir, hormis la perfection? Alors, je pense que c'est quelque chose que tout le monde voudrait avoir. Ça serait, en plus, en tant que traiteur, ça serait manger sans grossir. Mais tout ce qu'on veut. Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est bien connu que tout ce qui est bon, évidemment, est calorique. C'est ça. Hein, voilà. On est bien d'accord. Et là, je parle d'un traiteur. Donc, c'est le jour où tu me trouves cette solution, mais tu m'appelles tout de suite à mon numéro. Parce que moi, je cherche aussi, quoi. Et donc, quel est ton mantra qui te fait avancer dans la vie? C'est quand on veut, on peut. Parce qu'à partir du moment où on veut, pour moi, quand on veut une chose très fort, on l'a forcément. Voilà. Ok. Je pense que là, on a appris à un peu mieux te connaître. Tu as vraiment ensoleillé le studio avec ton sourire et ta bonne humeur. Merci. Et donc, pour terminer, comment tu as vécu ce moment? C'était super, hein, un petit tête-à-tête entre copines, si je peux me permettre. Exactement. Et voilà. Donc, un petit peu d'appréhension au début, un petit peu de stress en venant sur la route. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais dire? Mais non. Et puis au final, ça se fait.